la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Mes amis, aujourd'hui, le titre de mon message, le Dieu permissif. Mais, vous avez déjà entendu parler du Dieu permissif, mais moi je veux vous parler du Dieu permissif dans un autre sens que peut-être que vous avez jamais entendu parler. Le mot permissif, j'ai sorti la définition. Ça dit « qui manifeste une grande tolérance à l'égard des attitudes non conformistes et s'abstient généralement de sanctionner. » Donc, dans la mentalité chrétienne, ça a toujours été « ouais, le Dieu permissif, ah ouais, c'est ça, Dieu permet toutes choses, hein, Dieu, c'est un bon Dieu, puis il te permet de faire tout ce que ça te tente de faire, puis il n'y a pas de conséquences. » C'est dans cette mentalité-là que le Dieu permissif, en tout cas dans le monde chrétien, a été, en tout cas pour moi, j'ai entendu parler, tu sais, comme, ah oui, moi c'est ça, c'est le Dieu permissif, il permet tout, tu sais, puis il donne pas de fessées, il donne pas de, il donne pas de conséquences, pas de sanctions, pas rien, tu sais. Mais je veux pas faire mon message aujourd'hui sur ce Dieu-là permissif, c'est pas... premièrement, cette réponse-là qui manifeste une grande tolérance à l'égard des attitudes non conformistes et s'abstient généralement de sanctionner quelqu'un qui est permissif, ça c'est quelqu'un qui est permissif. Mais pour Dieu, je pourrais dire que dans cette définition-là, c'est oui et non pour le Seigneur. Je vous explique, tout simplement. C'est vrai que Dieu manifeste une grande tolérance envers nous qui sommes imparfaits, donc pécheurs, qui font beaucoup d'erreurs face à des attitudes qui ne se conforment pas à sa parole. Mais, j'aime le mais de Dieu, M-A-I-S, et non M-E-T-S. J'aime le mais de Dieu. Parce que, dans le fond, le mais de Dieu, ce serait ici, c'est que quand on a une attitude non conformiste, son esprit nous ramène à l'ordre. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, ça se peut que Dieu, oui, c'est pas que Dieu permet, ok? Parce que je veux en venir à mon sujet. Ça va être, je veux vous expliquer comme il faut parce que je veux que ça soit, je veux former des bonnes bases solides aujourd'hui. Ok, je veux juste revenir à mon sujet. Donc, c'est pas que je veux dire que bon, Dieu permet ou Dieu permet pas, c'est pas ça. C'est plus comme Dieu est patient. Dieu est amour. Donc, si on fait des erreurs, mais bon, son esprit nous convainc que c'est pas correct. Donc, on n'est pas non-conformiste, mais on va se conformer parce que l'Esprit de Dieu, par sa parole, il nous dirige dans la bonne voie, à faire le bon choix, à prendre les bonnes décisions, à arrêter, mettons, tel comportement ou arrêter d'avoir telle attitude. Donc, c'est ce que je veux en venir, c'est que c'est pas que Dieu permet, c'est juste que j'ai sorti l'expression le Dieu permissif parce que c'est connu dans le monde chrétien, le Dieu permissif. Ah ouais, mais tu sais, Dieu a permis que je sois malade, Dieu a permis que je trompe ma femme, Dieu a permis que Dieu a permis que je trompe mon mari, comprenez que Dieu a permis que je prenne la drogue, Dieu... Tu sais, le Dieu permissif, Dieu permet tellement de choses, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas d'allure. C'est pour ça que je dis que oui, Dieu permet des fois que... C'est pas que Dieu permet, encore une fois, j'ai essayé de vous faire comprendre mon message, je veux essayer vraiment de vous faire ressortir le meilleur de ce que je veux vous dire.
c'est pas compliqué, c'est juste que des fois, mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur une expérience, c'est un peu plus difficile, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout quand que Dieu te révèle quelque chose, puis je fais comme Waouh, ok Seigneur, ok, je vais parler de ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, ok? Vous comprenez que là, c'est pas que je patine, mais je fais comme je veux vous emmener là où ce que Dieu veut vous emmener. Donc, en rapport avec le Dieu permissif, entre guillemets, les gens, ouais, mais Dieu permet, Dieu permet, Dieu permet. Moi, je vous dis tout de suite, là, mon message, c'est complètement le contraire. Dieu permet pas des mauvaises choses dans votre vie. Dieu permet seulement des bonnes choses. Je vais vous faire comprendre ça, ça sera pas long. Je vais juste continuer avec cette définition-là pour en finir une fois pour toutes, qui manifeste une grande tolérance à l'égard des attitudes non conformistes. Oui, dans un sens. Des fois, c'est pas que Dieu permet, comme je vous dis, mais Dieu est patient. Dieu est amour. Donc, ça peut arriver que pendant un certain temps, on ait fait un mauvais choix, puis qu'on soit dans une mauvaise direction, mais l'amour de Dieu veut nous ramener. C'est pas que Dieu permet que vous alliez là, mais parce que vous avez été là, l'amour de Dieu et la patience de Dieu vous permet de revenir à lui. Dieu vous permet d'être pardonné par lui. Dieu permet que vous preniez la bonne décision. Dieu permet, comme je me répète, mais que vous reveniez à lui de tout votre cœur. Dieu permet que vous preniez conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Dieu permet de vous éveiller le cœur, les yeux, la pensée, vous faire comme « Oh, qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? » Dieu permet de vous faire prendre conscience de votre état. C'est ça que Dieu permet. Dieu ne permet pas que vous étiez dans cet état-là. Dieu n'a pas permis que vous alliez sur ce chemin-là. Dieu n'a pas permis que vous preniez cette décision-là, puis que vous faisiez ce choix-là. Dieu n'a pas permis ça. Non, 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 non. Je vous le dis, là, je veux vous emmener là aujourd'hui. Je veux vous emmener sur ce terrain-là où ce que Dieu me montrait quelque chose. Dieu, le Seigneur, par son esprit, me fait comprendre quelque chose de grand, quelque chose de beau. C'est extraordinaire ce que Dieu m'a montré. Puis je veux que vous le saisissiez aujourd'hui. Je veux que vous ayez des images. Je prie Dieu maintenant, Seigneur, je veux que tu puisses me saisir et saisir tous ceux qui m'écoutent en ce moment, pour que tu puisses te révéler davantage à chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous éclaire à chaque jour. Amen. Alors, je veux continuer cette définition-là du mot permissif. Et la deuxième bout de phrase, c'est « et s'abstient généralement de sanctionner ». Encore une fois, oui et non pour le Seigneur. Le Seigneur, si tu restes dans ta mauvaise voie, et Dieu permet de t'éclairer, ok? Dieu a permis que tu rencontres un homme ou une femme de Dieu, puis qui t'a pas pogné sur le fait, mais qui t'a juste dit, écoute, moi si je serais toi, j'abandonnerais ce chemin-là, puis je demanderais pardon à Dieu, puis je reviendrais au Seigneur, ou je reviendrais, écoute, demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari si tu l'as trompé, ou si tu as volé quelqu'un, retourne la marchandise, qu'importe. Puis vous décidez de rester, même avec le conseil que Dieu a permis d'envoyer quelqu'un sur votre route. Dieu vous a permis de prendre conscience dans l'état désastreux que vous étiez, désastreuse dans laquelle vous étiez, puis vous avez décidé de rester là. Et là, je vous le dis, oui, il va y avoir une sanction, parce que Dieu vous aime. Il va y avoir une sanction. Je pourrais pas vous dire si ça va être grave ou pas grave, mais tout dépendant de votre cœur, il va y avoir une sanction. Puis, bien des fois, vous ne serez pas sanctionné tout de suite, parce que Dieu va permettre, encore une fois, de vous faire réaliser à quel point vous êtes dans un état, dans une piètre état.
et puis que vous preniez conscience que par sa grâce, par son esprit, qu'il faut revenir à lui, qu'il faut lui demander pardon, puis demander peut-être pardon à ceux qui sont autour de vous, que vous blessez, que vous avez volé, ou que vous avez abusé, ou comprenez, que trompé, ou qu'importe. Alors, le Seigneur ne permet pas le mal dans la vie de ses enfants. Dieu ne permet jamais le mal dans la vie. Oui, Dieu est souverain. Vous allez me dire, oui, mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Oui, ça n'enlève pas la souveraineté de Dieu. Dieu est vraiment souverain. Il a un parfait contrôle sur toutes choses. Mais, nous avons le libre arbitre. OK? Et puis, il y en a qui vont dire, oui, mais la nature, là, qu'est-ce qui se passe? Les tsunamis, puis ça détruit tout, puis Dieu est où Dieu? Dieu est souverain, mes amis. Mais il y a Dame Nature. Vous avez entendu parler de Dame Nature? Puis Jésus, là, quand il était sur l'eau, puis quand il a commencé à avoir la tempête sur l'eau, et les flots de la mer s'élevaient et tout ça, qu'est-ce que Jésus a fait? A pris le contrôle. Mère Nature s'est déchaînée, puis Jésus a dit, OK, t'arrêtes là tout de suite. Puis ça s'est arrêté. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a cette autorité-là aussi, d'arrêter les tsunamis. Amen. Donc, je pense qu'on a besoin de prier à Dieu. Dieu me parle en ce moment, mais il dit, ouais, Deep, il va falloir que tu pries un peu plus pour les choses qui se passent dans le monde. OK? C'est un message pour moi, ça. C'est un message pour chacun de nous. Alors, oui, Dieu, avec son amour, sa patience, sa tendresse, il va s'abstenir pour un temps de sanctionner quelque chose. Mais si vous décidez, si vous avez pris la décision dans votre cœur, de rester dans l'état, dans les piètres états que vous étiez, dans le péché, dans l'adultère, qu'importe dans quoi, quelque chose qui vous détruit à petit feu. Peut-être vous pensez que c'est bon, vous aimez ça, c'est bon, c'est la chair, mais c'est pas dans le plan de Dieu. Puis vous êtes en train de détruire le plan de Dieu pour votre vie. Alors si vous êtes dans cet état-là, je vous le dis, il va y avoir une sanction, puis vous décidez de rester là, même avec les avertissements de Dieu, même avec la permission que Dieu avait d'envoyer quelqu'un sur votre route, de vous éveiller, de vous faire prendre conscience. Dieu avait permis toutes ces choses-là, de vous faire prendre conscience, d'envoyer quelqu'un, de vous faire réaliser votre piètre état. Puis même avec toute cette belle amour de permission de Dieu-là, vous avez refusé. Alors là, oui, il va y avoir des sanctions. Alors c'est pour ça que cette définition-là du Dieu permissif, c'est là que je veux en venir, puis c'est là que c'est le punch de mon message aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a clairement montré, puis il m'a dit, hey, moi là, je ne suis pas celui qui permet la maladie dans ta vie, je ne suis pas celui qui permet que tu aies le péché, je ne suis pas celui qui permet que quelqu'un te fasse du mal. Non, moi je suis pas au contrôle de la permission du négatif dans ta vie, puis de tout ce qui est mal. Mais je suis le Dieu qui te permet d'être guéri en mon nom. Je suis le Dieu permissif qui te permet de revenir à moi. Je suis le Dieu permissif qui t'aide à pardonner, qui permet que dans ton cœur, tu puisses avoir de l'amour pour ton prochain. Je permets les bonnes choses dans ta vie. C'est moi qui permets le retour à moi. C'est moi qui te permet de me connaître. Je suis le Dieu qui te permet de faire du bien, de pardonner, d'aimer, d'être généreux, de prier. Je suis le Dieu qui te permet de prier par mon esprit. Alors, mes amis, aujourd'hui, là, ce message-là est pour chacun de nous. Je veux que Dieu puisse vous bénir abondamment, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous révèle qu'il n'est pas le Dieu qui a permis tous les malheurs qui vous sont arrivés. Votre divorce, la perte d'un enfant, toutes ces choses-là, Dieu n'était pas le Dieu qui a permis ces choses-là. Non, Dieu n'est pas ce Dieu, ce genre de Dieu-là, ce Dieu permissif qui permet le malheur, qui permet nanana. Oui, vous allez me dire, oui, mais Dieu est souverain. Oui, mes amis. Mais, je vous le dis, là, on va lire la parole de Dieu ensemble. Puis je vais vous faire comprendre encore avec la parole de Dieu, parce que je ne peux pas juste vous dire des choses sans m'appuyer sur la parole de Dieu. On va lire, juste avant un chant, on va lire un passage. Puis après ça, on va écouter le chant, puis je vais revenir avec la parole de Dieu.
Alors mes amis, je vais vous montrer dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas le Dieu qui permet le malheur dans la vie d'un être humain. Non, même un enfant de Dieu ou un être humain. Dieu, c'est le Dieu d'amour. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Alors je vous le dis tout de suite, là, si en tant que parent, vous aimez vos enfants, permettriez-vous à votre enfant de traverser la rue en sachant qu'une voiture s'en vient? Non. Comprenez ce que je veux dire? Dieu ne permettrait pas ça. Il n'est pas le Dieu qui permet ça. Les choses arrivent. La maladie arrive. Les virus sont là. Les bactéries sont là. Les tsunamis, Madame Nature, toutes les choses sont là. Que ce soit les maladies, comme j'ai dit, les blessures par quelqu'un qui nous aime. Le péché est dans le cœur de l'homme, donc il peut y arriver toutes sortes de mal sur la terre. Mais Dieu n'est pas à l'origine du mal. Le mal n'est pas à l'intérieur du cœur de Dieu. Dieu, et c'est juste bonté, amour, patience, douceur, tendresse, compassion, pitié. Je vous le dis, mes amis, Dieu est l'inverse du mal. Donc, s'il y a du mal qui vous atteint, Dieu n'était pas là. Dans le sens que Dieu est souverain, Dieu a vu, mais quelqu'un va me dire, oui, mais, écoute, tu l'as dit, Dieu est un bon père. Puis, parce qu'il sait, parce qu'il est omniscient, puis qu'il sait tout d'avance, il aurait pu arrêter ça. Puis, je peux pas vous dire, ben non, il n'aurait pas pu. C'est vrai, il aurait pu. OK? Mais là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il l'a permis? Non, Dieu ne l'a pas permis. C'est là que je veux en venir. Vous pensez que dans votre cœur, dans votre tête, que Dieu a permis. Il est souverain sur toutes choses, oui. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais je vous le dis, mes amis, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Enlevez-vous ça de la tête, du cœur, puis surtout de votre bouche. N'allez jamais redire une chose que Dieu a permis dans votre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, ce que je désire pour vous, c'est que vous changiez votre fusil d'épaule. C'est une expression, là. Mais que vous changez de direction. Puis d'arrêter de dire Dieu a permis. Non, Dieu n'a jamais permis que ça arrive. Mais Dieu va vous permettre de vous relever. Dieu va permettre de vous guérir. Dieu va vous permettre de refaire votre vie. Dieu va permettre juste le bien, parce qu'il n'est pas l'auteur du mal. S'il vous plaît, mes amis, que ce message-là puisse entrer, pénétrer dans votre âme, votre cœur, votre esprit, et que vous soyez délivrés et guéris par la main toute puissante du Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Soyez guéris aujourd'hui. Soyez délivrés de toute forme de mal, de toute forme de mensonge dans le nom de Jésus. Amen. Lisons le passage que je voulais vous lire tantôt. Genèse 39, 20, 23. Pendant que Joseph est dans cette prison, verset 21, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Verset 22, il lui confie tous les autres prisonniers. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Verset 23, le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. En effet, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Mes amis, dans ce passage-là, c'est clair, hein? Ce que Dieu a permis, là, il a permis que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Puis le commandant de la prison ne s'occupait plus de rien, il a tout laissé entre les mains de Joseph. Y a-t-il quelque chose de plus positif que ça? Dieu permet le bien dans votre vie, mais il n'a jamais permis le mal. Écoutons un chant de l'Église sans frontières avec Sébastien Demery qui nous chante « À jamais ». Soyez bénis. Je vous aime. On tape les mains en chant. Oh, oh, oh.
persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, yeah, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Oh, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. À jamais. Oui, à jamais. Oh, à jamais. On tape des mains ensemble. Son amour. Son amour durera jamais. Chantez-le. Son amour durera jamais. Son amour. Son amour durera jamais. Durera jamais. Durera jamais. Son amour. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Et chantons, chantons à notre Dieu. Chantons, à jamais Dieu est fidèle. Tu es grand, à jamais. À jamais tu es fidèle, tu es grand, tu es avec nous. À jamais, tu es grand, tu es parmi nous. Regarde-le, à jamais, à jamais. Tu es fidèle. Oui, tu es grand. À jamais, à jamais, à jamais. Oh, à jamais. Oui, c'était Sébastien Demery et l'Église sans frontières. Et je vais vous lire juste un autre passage avant d'aller à l'autre chant. Et peut-être que je vais skipper un chant parce que je pense que j'ai trop de choses à vous dire parce que le Seigneur veut vraiment toucher vos cœurs et vous donner le meilleur de lui, quoi. Donc, lisons ensemble. C'est dans Actes 16, 6 à 7. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie et la Galatie. Verset 7. Il arrive près de la Mysie et essaie d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. Alors dans ce passage-là, ce qu'on voit, c'est que l'Esprit Saint a empêché Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Puis après ça, quand ils ont voulu traverser, ils sont arrivés près de la Mysie, puis ils ont essayé d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. Pourquoi pensez-vous que l'Esprit de Dieu ne leur a pas permis? C'était-tu quelque chose de négatif, positif? C'était quelque chose de positif, on ne sait pas. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui les attendait là-bas. Mais il y avait sûrement quelque chose de mal qui les attendait là-bas. Parce que Dieu est amour. Il n'a pas permis qu'ils y aillent là-bas. Il y avait quelque chose. Il y avait des gens peut-être méchants qui étaient pour les tuer, mais Dieu dit non, non, non. Je permettrai pas ça. Ce que Dieu permet, mes amis, c'est juste le bien. Je vous le dis là. Dieu permet que vous, premièrement, vous preniez conscience qu'il est là. Dieu permet que
vous soyez bénis, mais Dieu ne permet pas les choses négatives qui vous arrivent. Les choses négatives, y arrivent, mais Dieu va permettre de vous en sortir. Dieu va permettre que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Dieu va permettre que vous vous pardonniez à quelqu'un. Dieu va permettre le bien. Mais Dieu n'est pas, comme je vous ai dit, l'auteur du mal. Et Dieu ne permet pas le mal dans nos vies. Non, parce que si Dieu permet le mal, moi je ne veux plus rien savoir de ce Dieu-là. Non, no way, c'est fini. J'abandonne. Mais parce que je connais Dieu, parce que je sais qu'il est aimant, puis qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, s'il y a des choses qui m'arrivent, c'est pas que Dieu a pas vu, c'est pas que Dieu savait pas. C'est comme Jésus. Vous allez me comprendre, mes amis. Dieu savait que Jésus était pour mourir à la croix. C'était dans son plan. Vous allez dire, ouais, mais Dieu était méchant. Non, il voulait nous sauver. Puis il savait que Jésus était parfait. Il était Dieu. Il n'a jamais péché, mais ça prenait un sacrifice parfait à la croix. Et puis, il savait qu'il ressusciterait aussi. Il savait qu'il y aurait la vie éternelle. Comprenez? Dieu est amour, mes amis. Puis Dieu a fait ça pour nous. Dieu a fait ça pour toi, mon ami. Dieu a envoyé son Fils Jésus, son propre et unique Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour porter tous tes péchés passés, présents et futurs, pour te donner la vie éternelle. Si c'est pas de l'amour, ça, c'est quoi? Dieu a permis. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'était négatif, Deep. Non, mais c'est parce que... Non. C'est parce que vous voyez l'autre côté de la médaille. Dieu a permis que Jésus-Christ aille à la croix pour vous permettre d'avoir la vie éternelle, à vous qui croyez aussi aujourd'hui. Alors, il est là. Elle a la clé. C'est pas que Dieu a permis, c'est arrivé. C'est des choses qui lui sont arrivées à Jésus. Mais ce que Dieu a permis, c'est de le ressusciter, de lui donner la vie éternelle, d'être assis à sa droite à lui, pour que aujourd'hui vous ayez la vie éternelle. Dieu a permis ça pour vous. Amen. Mes amis, je veux pas qu'on aille dans un terrain glissant puis qu'on pense du côté négatif. Je veux qu'on pense du côté positif. Parce qu'il y a tellement de négatif sur la planète. Puis Dieu, c'est pas un Dieu négatif, c'est un Dieu positif. Amen. Mes amis, on va aller à la pause. Puis tout de suite après, on enchaîne avec d'autres passages de la parole de Dieu. Alors soyez richement bénis. Je vous dis à tout de suite. Ciao. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission. Et on continue sur le titre Le Dieu permissif. Eh oui, le Dieu permissif. Mais de quel Dieu permissif s'agit-il? Le Dieu qui permet juste des bonnes choses dans nos vies. Je vais vous faire comprendre. En fait, c'est pas moi qui veux vous faire comprendre. Je pense que c'est vraiment... Je sais que c'est le Seigneur qui veut vous faire comprendre ce que lui veut vous faire comprendre. En fait, ce qui me fait comprendre. Aujourd'hui, dans ma pensée et dans mon cœur, c'est ça que j'ai. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as révélé quelque chose d'extraordinaire. Tu es un Dieu bon. Alors, il peut juste sortir des bonnes choses de toi. Puis il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste, qui est bon, lui, qui n'est pas méchant, qui ne se compare pas à nous, il va nous donner des bonnes choses. Fait que si nous, là, on ne permettrait pas que notre enfant se fasse frapper, lui non plus, il ne nous permet pas qu'on se fasse frapper. Fait que si on se fait frapper, c'est pas de sa faute. Puis on me dit, puis on l'accusera pas, on va arrêter de l'accuser, de dire, ouais, mais Dieu l'a permis. Non. Dieu a vu, et je pense que même il s'est fermé les yeux, il aurait pu l'arrêter, mais c'est pas qu'il l'a permis, il n'a jamais permis ça. Le mot permettre, là, c'est vague, mais dans le cœur de Dieu, si vous pensez que Dieu a permis ça,
Vous connaissez pas Dieu, puis moi non plus. Fait que toute ma vie, moi aussi, j'ai pensé comme ça. Puis dans son amour, Dieu, dans sa grâce, Dieu me dit, hey, moi je permets pas le mal. Quand quelque chose de mal qui t'arrive, ça t'arrive, point. Il y a quelqu'un qui t'a frappé, qui t'a pas vu, ou toi t'as pas regardé, mais j'ai jamais permis que tu te fasses frapper. Mais moi je vais permettre que tu guérisses complètement, que tu t'en sortes, puis que tu te relèves. Moi j'aime mieux servir ce Dieu-là que de servir le Dieu qui ferait comme, genre, qui voit le mal, puis qui laisse ça faire. Non. Vous comprenez que on fait des erreurs, on regarde pas des fois en traversant la rue, mais c'est pas Dieu qui a permis que ça nous arrive. Comprenez? Mais Dieu va permettre qu'on guérisse, qu'on se relève, qu'on soit capable de pardonner, qu'on aime à nouveau. Dieu va nous redonner la foi qu'on a perdue. Alors aujourd'hui, si ce message-là peut vous redonner la foi dans ce Dieu d'amour-là, Dieu va avoir accompli son travail à travers moi, ok? Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai rien à voir là-dedans. La Bible me dit une chose. Ouvre la bouche, puis je vais la remplir. Je dis, Seigneur, parfait, j'ouvre la bouche. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Lisons Genèse 41, 51. Avant le début de la famine, la femme de Joseph, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On, met au monde 2 fils. Joseph appelle l'aîné Manassé et il dit « Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. » C'est ce que Dieu peut vous permettre aujourd'hui. Dieu permet aujourd'hui que vous oubliez toutes vos souffrances. Et si vous êtes séparé de votre famille, Dieu vous permet d'oublier toute votre souffrance et votre séparation d'avec votre famille. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans votre cœur aujourd'hui. Daniel 1, 8, 9. Daniel a bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Verset 9. Dieu permet que le chef du personnel accepte la demande de Daniel avec bonté et compréhension. Amen. Dieu permet des bonnes choses, mes amis. Le Dieu permissif ne permet que des bonnes choses. S'il y a des choses mauvaises qui vous arrivent, c'est pas Dieu qui l'a permis. Non, Dieu n'est pas l'auteur du mal, il est l'auteur du bien. Alors Dieu permet ici en ce moment avec Joseph, c'est pas Joseph, excuse-moi, Daniel. Dieu permet à Daniel que le chef du personnel accepte la demande de Daniel avec bonté et compréhension. Dieu fait des bonnes choses. C'est un Dieu bon qu'on ne sait, c'est pas un Dieu mauvais. Ecclésiaste 2, 24, 26. Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur. Verset 25. En effet, qui peut manger et profiter de la vie si Dieu ne le permet pas? Verset 26, oui, à l'homme qui est bon à ses yeux, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. C'est fou, hein, verset 25. En effet, qui peut manger et profiter de la vie si Dieu ne le permet pas? Mes amis, Dieu permet que l'on mange, que l'on boive, qu'on profite du résultat de notre travail. Dieu veut qu'on profite de la vie. Parce que si Dieu ne le permettrait pas, on serait malheureux. On ne pourrait pas profiter de la nourriture, des breuvages, des résultats de notre travail. Puis on ne pourrait pas profiter de la vie si Dieu ne le permettrait pas. Mais Dieu permet quoi? Que vous puissiez manger, boire, profiter du résultat de votre travail, profiter de la vie. C'est ça que Dieu permet dans votre vie. Acte 14, verset 3. Malgré tout, Paul et Barnabas restent assez longtemps à Iconium. Ils parlent avec assurance, plein de confiance dans le Seigneur. Ils parlent de son amour et le Seigneur montre que leurs paroles sont vraies. En effet, il leur permet de faire des choses étonnantes et extraordinaires. Alléluia! Dieu nous permet de faire des choses étonnantes et extraordinaires. C'est ce que Dieu nous permet. Il est le Dieu permissif de l'amour.
de la bonté, de la générosité. Amen. Gloire à son nom, mes amis. Ayez confiance en Dieu. Aujourd'hui, là, changez de cap. Changez de dialogue. Il n'y a pas le Dieu qui permet le mal dans votre vie. Non, non, non. Dieu ne permet pas le mal. Dieu permet le bien. Dieu permet la guérison, la délivrance. Dieu permet le pardon. Dieu permet la réconciliation. Dieu permet l'amour, la paix, la joie. C'est ce que Dieu permet dans nos vies. Et glorifions son nom, mes amis, au nom de Jésus. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec l'album live de Stéphane Kéry. Et ça s'intitule « À la croix ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Oh oui, Stéphane Kéry sur son album live à la Croix. Revenons à notre sujet brûlant d'aujourd'hui, le Dieu permissif. Regardons ensemble dans Actes 29, 12, qui nous dit, voilà, un jeune homme appelé Eutyche est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. Eutyche s'endort profondément. Je pense qu'il était fatigué ou Paul, c'était pas trop intéressant ce qu'il disait. Pris par le sommeil. Ah, il était fatigué. C'était intéressant ce que Paul disait. C'est toujours intéressant ce que Paul dit. Il tombe du 3e étage. Aïe aïe. Et quand on veut le relever, il est déjà mort. Donc il est mort. Verset 10. Alors Paul descend. Il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant « Ne soyez pas inquiets. Il est vivant. » Verset 11. Ensuite, Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil. Il aimait ça parler du Seigneur. Puis il s'en va. Verset 12. Après cela, on emmène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Ouais, parce que là, tout le monde capotait. Il était mort. Là, le monde commençait à pleurer puis faire comme « Ah! » Paul s'est penché vers lui, il l'a pris dans ses bras, puis il a dit « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » L'apôtre Paul, là, il ne marque pas, il ne dit pas, mais en le prenant dans ses bras avec l'amour de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a permis qu'il tombe? Non, Dieu n'a pas permis qu'il tombe. Il est tombé. Il était fatigué, le gars. Il était sur le bord de la fenêtre. Il était pas sage. Il aurait dû s'asseoir peut-être au milieu de la salle, je sais pas. Il était sur le bord de la fenêtre, puis il était fatigué. Il est tombé endormi. Il est tombé en bas. Pauvre gars. Oh, gloire à Dieu. L'apôtre Paul, il est arrivé, puis il s'est relevé. C'est incroyable. Dieu n'a pas permis qu'il tombe. Il était fatigué. Est-ce que vous comprenez, mes amis, comment Dieu est bon? Comment Dieu est amour, puis il permet pas le mal, mais il permet qu'on guérisse, qu'on se relève de la mort. Alléluia! On va lire l'histoire de Jésus qui guérit une femme puis qui rend la vie à une petite fille dans Marc 5, 21 à 43. Quand Jésus revient en barque, de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jairus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds, et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Bon, on voit là tout de suite, là, dans ce passage-là, que sa fille est mourante. Est-ce que c'est ce que Dieu a permis qu'elle soit mourante? Non, elle est mourante. On ne sait pas ce qu'elle avait. Elle a sûrement une maladie. Parce qu'il demande ici, viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Sa fille est mourante, qu'importe, il y a une maladie, il y a quelque chose. On va lire verset 24. Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins.
Elle a dépensé tout son argent. Mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Ça nous arrive-tu des fois, on va voir un médecin, puis notre cas s'empire. Je me dis, écoute, la médecine, pourtant, c'est bon, là. C'est pas mauvais, la médecine, mais comment ça fait ça? Tu sais, je vais voir des médecins, mais ça empire mon cas. Verset 27. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. Verset 28. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Elle avait la foi. Elle dit, moi, là, si je touche ses vêtements, c'est sûr que je vais être guérie. Parce qu'il guérit des malades. Je vais juste toucher son vêtement. Je suis trop gêné pour... Puis pour lui demander de venir, parce qu'il va venir me voir. En tout cas, c'est Jésus, il est super important. Puis il va-tu prendre le temps? Mais bon, écoute, je vais me faufiler dans la foule. Je vais toucher son vêtement. Puis c'est sûr que je vais être guéri parce qu'il y a de la guérison en lui. Et c'est ça qu'elle s'est dit. Verset 29, aussitôt son sang... Attends, pardon. Je reviens parce qu'on a sauté le verset 28. En effet, elle se dit... je pense que je l'ai lu, mais c'est pas grave. On va le relire. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Verset 29, aussitôt... Ça fait que la minute qu'elle a mis sa main sur son vêtement, aussitôt son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Hey, c'est 12 ans sa maladie. Verset 30. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande, qui a touché mes vêtements? Verset 31, ses disciples lui répondent, tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché? Verset 32, mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. Verset 33, la femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Verset 34, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Puis dans le mot sauvé, il y a le mot aussi qu'on peut traduire par le mot guéri. Hébreu, foi, guéri, foi, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, c'est la même chose. Va en paix et sois guéri de ta maladie. Tu vois, on le voit ici. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ta maladie. Il dit, sois guéri. Elle était déjà guérie. C'est quelque chose, hein, spécial. Dieu est bon, mes amis. Verset 35. Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci. On va juste revenir un petit peu sur le passage. Imaginez-vous, cette femme-là là, qui avait une perte de sang depuis 12 ans, est-ce que c'est Dieu qui a permis ça? Non, elle avait une perte de sang, elle avait une maladie. Puis elle perdait son sang. Elle avait été voir tous les médecins. Puis ça remplirait son cas. Puis Dieu a permis que Jésus passe par là, puis qu'elle soit là, puis qu'elle entende parler de Jésus. Dieu a permis qu'elle rencontre Jésus, puis qu'elle touche à Jésus. Dieu a permis qu'elle puisse toucher le bord de son vêtement pour être guérie. Dieu, c'est ce qui permet dans votre vie. Dieu permet la guérison de votre corps. Dieu permet la guérison de votre âme, de votre cœur, de toute votre être. C'est ça que Dieu permet. Amen. Alors, on va aller lire le verset 35. Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Verset 36, mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière, c'est drôle, hein? Jésus lui entend que les gens ils disent, hey, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus a entendu ça. Puis là, il se retourne vers Jairus. Puis là, il dit à Jairus, écoute, n'aie pas peur. Crois seulement. Wow! Verset 37. Alléluia. Moi, je capote. J'aime ça, la parole de Dieu. Verset 37. Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Verset 39, il entre dans la maison et il leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Écoutez ce qu'il y a le verset 40 qui dit, « Les gens se moquent de lui, ils se moquent de Jésus. » Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il est fâché, sainte colère. Il fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant
et ses 3 disciples, donc les parents, puis les 3 disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Donc, on le sait, elle est morte. Là. Nous, on le sait. Là. Le gars, il a dit, écoute, la fille était morte. Ils ont pris son pouls, elle est morte. Mais là, lui, Jésus, il veut que les gens gardent la foi. Puis il dit à Jairus, il dit, crois, n'aie pas peur, ok? Si tu crois en moi, là, n'aie pas peur, crois en moi. Crois seulement. Puis tout va bien aller. Qu'importe ce qui t'arrive, mon ami, aujourd'hui, fais juste croire dans le Seigneur. Crois en son amour. Crois en sa grâce. Crois en sa guérison. Crois en sa délivrance. Crois en sa résurrection qui peut ramener un mort de la mort à la vie. Amen. Verset 41. Il la prend par la main. Il lui dit, Talitha koum. Cela veut dire, petite fille, je te le dis, lève-toi. Verset 42. La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Wow! Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés. Verset 43. Mais Jésus leur demande avec force, ne dites rien à personne. Ensuite, il leur dit, donnez-lui quelque chose à manger. Alléluia, mes amis. On sert un grand Dieu, le Dieu de la résurrection, de la vie. Et ce que Dieu permet dans nos vies, mes amis, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie que nous procure le Saint-Esprit. Dieu ne permet pas le mal dans notre vie. Il faut changer notre façon de penser. Il faut changer notre façon de voir Dieu. Parce qu'on va avoir un blocage spirituel. Puis Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut pas qu'on soit bloqué spirituellement. Il veut qu'on soit épanoui, puis qu'on ait confiance en lui, puis qu'on croit en lui, qu'on croit en son amour, en sa grâce, en sa résurrection, en sa puissance. Dieu veut pas qu'on soit limité dans notre esprit, puis dire « Ouais, mais Dieu a permis. » Non, non, non. Dieu ne permet pas le mal dans ta vie, mon ami. Dieu permet le bien. That's it, that's all. Ce que Dieu permet, là, c'est ta guérison, c'est ta délivrance, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Dieu permet le bien. Il n'est pas l'auteur du mal, donc il ne permet pas le mal dans ta vie. S'il y a du mal qui t'arrive, le mal est arrivé, mais le désir de Dieu, le cœur de Dieu, c'est de te prendre dans ses bras, de te prendre la main, de te délivrer, de te guérir, de te sauver. Mon ami, crois en Jésus. N'aie pas peur, crois seulement. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.